créative? Tu aimes les rénovations? Tu aimes taper des trucs? Tu aimes les pigeons? Tu veux découvrir ce qu'il y a au fond du trou de mon jardin? Alors t'es au bon endroit. Je m'appelle Aline, je rénove une vieille tour sans aucune expérience, alors évidemment on galère, mais surtout on rigole bien et on apprend plein de trucs. Installe-toi, je vais tout te raconter. Mais juste avant, merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Alors je t'ai déjà présenté ce partenaire plusieurs fois, mais pour les nouveaux, un VPN c'est quoi? En gros, quand tu te connectes sur un wifi public, que ce soit à l'école, à la bibliothèque, à l'aéroport, à la gare ou autre, bah t'es très exposé au risque de vol de données. Il y a des personnes malveillantes qui se servent de ce genre de wifi pour voler tes infos. Alors ça peut être les codes de tes réseaux sociaux, tes photos personnelles, ça peut même être des infos bancaires. Personnellement, je me connecte jamais sans protection sur les wifi publics. Et un VPN, c'est justement la protection dont tu as besoin pour sécuriser tes données. CyberGhost VPN cache ton adresse IP, crypte tes données, et puis maintenant les vilains hackers n'auront plus qu'à pleurer de désespoir maintenant que tu es hors de leur portée. Pleure, méchant hacker, pleure! Alors ça c'est pour le côté sécurité, mais en fait il y a un tas de gens qui utilisent CyberGhost VPN pour des raisons un peu plus fun. Avec un VPN, tu peux localiser ta connexion où tu veux dans le monde et donc accéder à du contenu qui pourrait être bloqué dans ta région. Par exemple, quand il y a des courses automobiles en Belgique, il y a plein de Français qui profitent d'avoir un VPN pour pouvoir regarder les courses sur les chaînes belges. Tu peux aussi accéder au catalogue Netflix du monde entier, donc à toi les animés japonais, les K-dramas ou les émissions de cuisine de l'autre bout du monde. Un autre avantage que les gens aiment beaucoup avec CyberGhost, c'est pour pouvoir réserver des vacances à moindre frais. Par exemple, si je me connecte depuis la Belgique et que je veux réserver, disons, un hôtel en Grèce, en fait ma connexion va poucave au site grec que je suis une grosse pigeonne de touristes belges. Par contre, si je localise ma connexion en Grèce, le site ne peut plus voir que je suis une grosse pigeonne de touristes et là j'ai le tarif local qui est généralement beaucoup moins cher. Ça marche pareil avec les avions, les excursions et un tas de services. Le logiciel est super simple d'utilisation et un des gros avantages de ce VPN en particulier, c'est qu'ils ont une démarche de transparence. Tes données ne seront ni collectées ni partagées. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps et c'est disponible sur toutes les plateformes Windows, iOS, Android, etc. Bien sûr, j'ai une offre pour toi, 4 mois offerts et en plus t'as une réduction de moins 83% sur ton abonnement, soit 2,03 € par mois. Et tout ça simplement en cliquant sur le lien en description sous cette vidéo. T'as la garantie 45 jours satisfaits ou remboursés, un support client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors si tu veux rejoindre les 38 millions d'utilisateurs déjà satisfaits, le lien est juste sous ma vidéo. Et moi, je peux enchaîner sur les travaux. Ça fait déjà 5 mois que j'ai racheté ma salle de bain et se laver dans une bassine c'était ok pendant l'été, mais là il y a l'hiver qui arrive et il est grand temps qu'on avance dans cette pièce. Pour rappel, on avait déjà installé la tuyauterie, posé un chaînage au sol pour le surélever, fabriqué la structure du mur là-bas dans le fond, et maintenant je vais enfin pouvoir refermer le sol, mais juste avant, j'ai un dernier détail à gérer. Ici, on va devoir construire un mur pour la paroi de la douche, sauf qu'en fait là, partout, il y a que du vide, il y a pas de poutre qui tombe en dessous de là où je devrais mettre mon mur. Et du coup, quand je voudrais fixer mon mur par le sol, mes vis elles seront dans le vide, et le vide c'est pas stable. Donc on va remplir tout ça avec des bouts de bois. Comme ça, ma structure, elle aura un vrai support quand je visserai au travers. J'avais accidentellement acheté beaucoup trop de poutres par erreur, du coup là, elles vont me servir. Je coupe quelques bouts de poutre à la bonne taille, taper, je mets des serre-joints le temps de visser, et puis 3 grandes vis au travers, et c'est réglé. Ça bouge pas. Ok. Je dois créer de la structure sur 1,40 m, parce que le bac de douche mesure 1,40 m, et donc forcément, la paroi de douche devra au moins faire cette taille. Et vraiment, qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir un sol. J'en ai tellement marre de jouer à Twister des fesses à chaque fois que je dois me déplacer dans cette pièce. Si au moins j'étais souple, peut-être que ça irait, mais j'ai la souplesse de ta grand-mère. Du coup, c'est dans l'inconfort le plus total que je termine cette tâche-là. Ensuite, je peux remettre l'isolant, et puis je vais quand même recouvrir cette structure avec les bandes anti-grincement. Il y a un tuyau dans mon chemin, ça m'embête, du coup je lui fais une prise de catch du menton et on n'en parle plus. Et alors ces bandes, pour le rappel, c'est un truc que tu mets entre les différentes couches de bois pour éviter que ça fasse squeak squeak quand tu marches. C'était pas l'explication la plus claire, mais écoute, je suis sûre que t'as compris. Squeaker, squeakera, squeaker. La structure pour ce futur mur est prête, on peut enfin passer à la suite. La couche suivante par-dessus ce sol, c'est le pare-vapeur. Alors sur le pare-vapeur, j'entends tout et son contraire. J'ai entendu autant de oui, mais il faut absolument mettre un pare-vapeur, sinon ta maison elle va moisir et tu vas mourir. Que de gens qui me disaient le pare-vapeur ça sert à rien, c'est une perte de temps, d'argent et d'énergie. N'en mets pas. Il y a personne qui est foutu de se mettre d'accord sur ce sujet. Mais écoutez, à choisir. Je préfère prendre le risque de faire un truc pour rien que de prendre le risque de peut-être ma maison elle va moisir et je vais mourir. Je n'ai pas envie de mourir. Donc il y aura un pare-vapeur. Voilà. Et s'il y a des gens dans les commentaires qui ont envie de me dire ça ne sert à rien, tu as perdu ton temps. Chut. Je ne veux pas le savoir. Je suis très mal assise. Appliquer le film du côté intérieur de la toiture. Gna 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 gna. Est-ce qu'il y a un dessus et un dessous là-dessus? On va vérifier. On va le mettre dans ce sens-là. Et si c'est pas le bon sens, chut.
Je veux pas le savoir. Au pire, c'est jamais qu'une grande toile de plastique, hein. Dans un sens ou dans l'autre, ce sera imperméable. Ah, j'ai hâte d'avoir un sol sur lequel je pourrais marcher. T'inquiète, le pare-vapeur, c'est la dernière couche avant le sol. Juste après ça, on peut poser les plaques et on pourra enfin marcher dans cette pièce. J'étale bien mon bout de plastique, je le fais remonter sur les murs. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir un sol. Et puis, il faut que je perce des trous là où il y a des tuyaux qui passent. Parce que, il faut bien que les tuyaux puissent passer au travers. Après ça, pour que ça reste bien étanche, je scelle le tout avec un scotch spécifique au pare-vapeur. Je profite que j'avais déjà prédécoupé la première plaque dans le précédent épisode pour déjà la poser. Ça y est, cette fois-ci, elle est posée pour de bon, elle ne bougera plus cette plaque. Et en plus, en bonus, elle va maintenir mon pare-vapeur en place pendant que je continue la bande suivante. Attention, petit ragondin, attention. Attention, le ragondin, tu marches sur mon pare-vapeur. Non. Jean Piou-Piou, ne marche pas sur le pare-vapeur, s'il te plaît, Loulou. Oui, marche là où c'est noir. Là, quel bonheur de pouvoir s'asseoir dans ma salle de bain. Pour sceller les deux bandes de pare-vapeur ensemble, c'est pas très compliqué. Il y a un scotch fait exprès et il suffit juste de coller les deux bandes en les superposant. Et à la seconde où j'en ai l'occasion, je pose déjà la deuxième plaque. Et non, vraiment, j'ai besoin de pouvoir m'asseoir dans cette pièce. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie. Viens, Pipo, viens goûter le sol de la gloire. Viens, Loulou, viens. Tu vas voir comme c'est chouette. Ça te plaît, petit Loulou? Je meurs, il est vraiment beaucoup trop mignon, ce petit chat. Bon, sur un autre sujet, on va pas pouvoir avancer beaucoup plus que ça sur le sol aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un incident. Jimmy a trouvé dans la rue un pauvre petit pigeon qui a l'air mal en point. Pauvre petit pépère. Alors moi, j'ai pas les compétences pour m'occuper d'un pigeon blessé, donc le premier réflexe, c'est de chercher sur internet s'il y a pas un centre pour oiseaux sauvages près de chez moi. Ils seront bien plus aptes que moi à le soigner, et puis aussi, chez moi, il y a quelqu'un d'autre qui sera pas d'accord qu'on garde un pigeon. Non, Loulou. Non, on passe pas. J'essaie de garder Pipoun à distance pour pas qu'il effraie le pigeon le temps que Jimmy puisse préparer une petite boîte et mettre le pigeon dedans. Non, Loulou, on s'en va. On remonte, Loulou. Demi-tour. Hop, hop. Je t'aime très fort, mon petit cœur, et d'habitude je cède à tous tes caprices, mais là c'est non. Ce petit pigeon, il est vraiment mal en point, on va pas l'abîmer encore plus. Oh non. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu trouver sa chute un peu comique, mais là tout de suite, je suis trop inquiète pour trouver ça drôle dans l'immédiat. J'espère vraiment qu'il va s'en remettre, le pauvre petit père. Y a rien pour toi, Loulou. Dès qu'on a mis le petit pigeon dans une boîte, on fonce directement au centre. On va l'amener à la SBL Hermitage. C'est un centre qui s'occupe de soigner et de remettre en forme des animaux sauvages. Et d'ailleurs, si un jour vous trouvez un animal comme ça qui est blessé ou en détresse, je vous invite plutôt à vous tourner vers ce genre de centre plutôt que d'essayer de le soigner par vous-même, parce que par manque de connaissances et de compétences, parfois on risque de faire pire que bien. Les gens du centre ont été adorables. Ils étaient pas vraiment optimistes vu l'état du pigeon, mais ils m'ont dit que je pourrais prendre de ses nouvelles la semaine prochaine, donc je leur téléphonerai et je vous donnerai les nouvelles. Et alors là-bas, on a croisé un petit hérisson trop mignon et surtout une petite mouette avec une aile en écharpe. Oh, je vais mourir, elle est trop mignonne, je l'aime. Bref, après ce petit contretemps, on va pouvoir rentrer à la maison et continuer d'avancer. On a déposé ton copain pigeon dans un centre. Je sais, tu voulais le croquer, mais c'est pas gentil de croquer les gens. Pour reprendre là où on en était, il faut que je coupe la plaque suivante pour le sol. Et alors en fait, ce genre de plaques, elles ont quand même un sens. Pour savoir où est le recto et où est le verso, et bah sur le verso, il y a toujours des écritures. Je mesure, je pose mon rail et je découpe, et puis après, il faut que je monte la plaque 4 étages plus haut. Ah, c'est que c'est lourd ce truc. Bah non, je viens de regarder sur Google et apparemment ça pèse que 20 kilos une plaque d'OSB. Je suis faible. Quelle joie d'avoir un sol. Est-ce que j'ai des auréoles? Probablement. C'est pas grave, j'ai un sol, c'est tout ce qui compte. Est-ce que c'est stable au moins? Toujours testé dans les règles de l'art. Ça a l'air stable. La suivante. Et pour la découper, ça se passe tout en bas. Bah non, c'est que 20 kilos. Va falloir penser à bosser plus les bras à la salle, hein. Et il faudra aussi que je pense à ranger mon atelier parce qu'on ne sait même plus se déplacer dans cette pièce. Bref, cloup, la souplesse c'est la souplesse, et puis on peut monter la plaque au dernier étage. Malheureusement, ce coup-ci, j'ai dû me foirer un tout petit peu dans mes mesures parce que la plaque est un chouïa trop longue, elle veut pas rentrer. Oh mon Dieu, j'ai pas envie. Je pourrais garder ça. Je continue d'insister encore un moment, parce que bon, on sait jamais, peut-être que par miracle ça finira par rentrer. Allez, Je peux le faire. Non. les chiens. Les chiens. Chiens. Ah non, vraiment, je refais pas un aller-retour dans l'escalier avec la plaque. Je vais couper ça sur place. Un petit coup de scie sauteuse et ça devrait le faire. Non, c'est une blague. Non, si, allez, tu peux. Non, ça c'est non. S'il te plaît, la scie sauteuse, ne me lâche pas maintenant, j'ai besoin de toi. Non, Nitroglycérine. Ouais, nitroglycérine, c'est ce que j'étais sur le point de dire. allez, reste 2 mm. Allez, la batterie, pour 2 secondes, tu peux tenir. Ah. Conifère. Conifère, c'est ça le mot que j'allais dire. Oui, je me dispute souvent avec des objets inanimés.
C'est mieux que de se disputer avec les gens. Voilà, merci. Et en plus, me fâcher sur ma scie sauteuse a visiblement été efficace, regarde. J'ai pu tout découper sans devoir changer la batterie. Pour la suite de la pièce, j'ai pas encore posé le pare-vapeur, donc on va commencer par là. J'ai une toute petite difficulté dans mon chemin, il y a les grands tuyaux qui sont là, donc il faut que je prévoie un trou et puis que je glisse le pare-vapeur au travers. Comme papa dans maman. Désolée. L'humour beau fait un peu ma faiblesse, pardon. Je vous prie l'agréer, madame, monsieur, l'expression sincère de mes excuses les plus distinguées. Alors, je t'ai pas expliqué ce détail tout à l'heure, mais sur le pare-vapeur, il y a une espèce de ligne rouge qui se situe à 15 cm du bord. Et il faut que tu superposes les deux bandes différentes au moins au-delà de cette ligne rouge. Comme ça, t'es sûr que l'étanchéité, elle est impeccable. Je découpe, la touplette, vraiment vivement que j'ai un sol dans toute la pièce. Et puis, il faut encore que j'aille faire l'étanchéité là-bas autour des tuyaux. Encore une fois, juste avec le scotch fait exprès. Avant de passer à la suite, je vais déjà visser les 3 premières plaques. Et alors là, ma tête de vis est encore coincée. Encore. Mais dans les commentaires de la vidéo précédente, vous m'avez encore une fois appris un truc. Ça marche. Ça, c'était un sacré bon conseil, tiens. Taper, ça résout tout. Taper. Bah du coup, si un jour ton embout est coincé dans ta visseuse, tape dessus, ça résoudra le problème. Encore une fois, merci à tous les gens qui prennent le temps de m'écrire des conseils en commentaire parce que vous m'apprenez à chaque fois plein de trucs trop utiles pour mon chantier. Les 3 premières plaques sont vissées, donc je vais pouvoir aller découper la plaque suivante au rez-de-chaussée. Et une fois qu'elle est découpée, il faut remonter. Et bah, c'est parti. On va monter ça à l'étage. Des allers-retours. Toujours des allers-retours dans l'escalier. Oui, je sais, je me plains beaucoup alors que c'est moi qui ai choisi d'acheter une tour. Allez, au lieu de me plaindre, je vais mettre les vis pour fixer la plaque. Et puis regardez ce pipoun! Oh mon dieu, qu'il est beau. Même dans cet angle-là, il est beau. Oh, quand il secoue la tête, il est beau. Tout le temps, il est beau. Être tellement beau que ça peut, à un moment donné, subjuguer les gens comme je me subjugue moi-même. Trop beau. Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. Pour la plaque suivante, il faut pas que j'oublie que y aura des tuyaux qui vont passer par là, donc il va falloir que je calcule à quel endroit percer un trou pour que les tuyaux puissent passer. Je commence par percer 2 trous avec une mèche à bois, comme ça je peux passer la lame de ma scie sauteuse au travers et faire le reste à la scie sauteuse. Attends 2 secondes, il faut que je passe de l'autre côté. Qu'est-ce que je disais encore? Ah oui, c'est ça. Comme ça, je peux percer un grand ovale avec ma scie sauteuse dans lequel pourront passer mes tuyaux. Après avoir fait encore un trajet dans les escaliers avec une plaque, c'est l'instant de vérité. Est-ce que mes trous tombent juste? Oui, ils tombent juste. Ah, je suis contente, franchement, flemme de redescendre avec la plaque pour la corriger. Il me reste une dernière bande de pare-vapeur à découper et à poser. Et une fois que je l'ai bien collé, bien scellé de partout, je vais pouvoir enfin découper la dernière plaque de mon sol. Sauf que... Ah! Qu'est-ce que c'était que ça? Je crois que j'ai découpé dans la charnière de mon tréteau sans faire exprès. S'il vous plaît, le dites pas à mon beau-père parce qu'en fait c'est lui qui m'a prêté sa scie circulaire et je suis pas sûre qu'il continuera à me prêter beaucoup d'outils s'il sait que je suis assez gourde pour faire du feu avec. Je compte sur votre silence et d'ici là, on n'en est pas mort donc on va continuer de couper la plaque. J'ai hâte de pouvoir enfin refermer ce sol pour de bon. Oh oui. Oh oui. J'ai un sol. Vous avez pas idée comme c'est chouette d'avoir un sol. Après des semaines à marcher en quinconce sur des poutres pas droites, ça fait du bien. On a fini de mettre les plaques au sol, mais on n'a pas encore fini avec les plaques pour autant. D'ailleurs, direction le magasin, je dois encore racheter des plaques. À ce sujet, je l'avais pas encore précisé, mais pour les plaques, comme c'est pour une pièce humide, je prends de l'OSB 3. Apparemment, c'est ce qui est le plus adapté pour une pièce humide. J'achète mes plaques 4x4, j'aurais bien aimé les acheter toutes d'un coup et ne faire qu'un seul trajet, mais je n'ai qu'une brave vieille voiture familiale. C'est une brave bête, hein, mais c'est pas fait pour, donc j'essaye de pas abuser sur les amortisseurs. Merci. Pour. Ah oui. Pardon? Non, ça va, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, il était très gentil, hein, le monsieur. C'est juste que je suis têtue et que j'aime beaucoup me débrouiller par moi-même, même si à la fin c'est souvent chaotique. D'ailleurs, c'est le trajet qui va être chaotique. Ma charrette, elle est vraiment pas faite pour, et à chaque tournant, je dois retenir le poids des plaques avec mon bras pour pas que les plaques me tombent dessus et m'écrasent. Oh non, un rond-point. Un rond-point. Pourquoi? Bah, pour tourner. C'est pratique pour tourner, les ronds-points. Oui, monsieur, dame, roule très lentement. Désolé. Quand tu m'appelles. Bah oui, bien sûr. Bah oui, parce que le code de la route, c'est en option. Ah, mais le culot! C'est la meuf qui est en train de conduire n'importe comment depuis 20 minutes qui boute sur les autres usagers de la route, là? Allez, avance. Ah. Désolé, la voiture, ça rend bête et méchant. Mais bon, la bonne humeur est vite de retour parce que dès que je suis rentrée chez moi, je me rappelle un truc génial. J'ai un sol. Eh bien, elle est contente. Bon, heureusement que mon sol est solide, hein, parce qu'avec mes bêtises... Peut-être qu'il existe d'autres méthodes plus conventionnelles pour tester la stabilité et la solidité d'un plancher, mais écoute, moi je ne connais que cette méthode-là, donc on va faire comme ça. C'est quoi qui est tombé? Ma maison?
Est-ce que ma maison est tombée? Je ne sais pas. Du coup, on continue de taper. En bas, je sens que ça prend. Va t'asseoir sur. Arrête. Quoi, t'as peur? Comment ça fait? Ça tremble à ce point. Oui. Enfin, Mais c'est bien, c'est que les charges sont bien réparties vers les murs porteurs. C'est idéal, c'est exactement ce qu'on voulait. J'ai un sol. Et si plus tard je veux un mur pour la paroi de la douche, bah, il faudrait que je crée un peu plus de structure ici. Comme ça, je pourrais fixer le mur dans l'autre mur. Je vais couper quelques bouts de poutre pour créer de la structure. Et du coup, tu te souviens dans l'épisode précédent quand j'ai dit « Oh là là, j'ai acheté accidentellement beaucoup trop de poutre », mais pas du tout. Je ne m'étais point trompée, en fait j'avais juste anticipé que j'aurais besoin de beaucoup plus de poutre. Non, pas du tout, c'est un mensonge, il reste encore des kilomètres de poutre à la cave. Ah non, c'est pas assez solide à mon goût ça. Oh non, ça fonctionne pas. Moi je veux pouvoir taper et que le mur bouge pas. Alors on rajoute une vis. Beaucoup mieux. Secoues, taper. Nice. Bon, évidemment la paroi de ma douche ne s'arrêtera pas à 1m10, donc il faut que je crée plus de structure sur toute la hauteur. Et puis ici j'ai une prise qui est actuellement encastrée dans le mur, mais il faut que je la démonte et que je l'arrache parce que je suis en train de construire un tout nouveau mur. Et si je laisse la prise dans le mur derrière mon nouveau mur, quand il y aura le nouveau mur, j'aurai plus accès à la prise et ce sera nul. Et au cas où j'avais besoin de le préciser, bien sûr j'avais coupé le courant, t'inquiète pas. Maintenant que ma prise est plus solidarisée avec le mur, je vais pouvoir poser les plaques à cet endroit-là. Mais d'abord les plaques, il faut que je les monte. Encore une randonnée, je suis mon propre Sherpa. Et ça c'est le genre de tâche comme beaucoup de trucs dans mes travaux où il faut se rappeler qu'en faisant les choses une à la fois, on finit toujours par y arriver. On m'aurait dit dès le début, vas-y monte 30 plaques, je t'avoue ça m'aurait un peu découragée. Par contre monter 2 plaques, ça je sais faire. Et pour les plaques suivantes, je me poserai la question plus tard. Une chose à la fois et on avance. Pendant que je découpe le trou pour les tuyaux du radiateur, je t'explique vite fait pourquoi je mets de l'OSB sur ce mur. Sur ce mur, il y aura la toilette suspendue et la douche. Alors la douche, elle a peut-être pas besoin d'une portance extraordinaire, quoique ça reste toujours mieux. Par contre, pour une toilette suspendue, il faut vraiment un truc costaud. Et l'OSB, c'est costaud. Après ça, j'ai le projet de mettre un autre type de plaque par-dessus l'OSB, mais je t'en parlerai plus tard. Là, tout de suite, il faut qu'on s'occupe de prendre l'empreinte du trou des toilettes pour percer ma plaque d'OSB. En gros, il y a 2 grandes tiges métalliques qui vont sortir du bâti des toilettes, et c'est là-dessus que je devrais enfiler la cuvette. Et donc, il faut que je perce des trous à cet endroit sur ma plaque pour que les tiges puissent traverser ma plaque. Donc, je mets de la peinture acrylique sur les tiges, et puis je vais venir prendre l'empreinte de où percer. Taper, taper, taper. Et donc maintenant il y a de la peinture qui s'est déposée pile en face des tiges sur ma plaque et je sais où percer. Une fois que mon téléphone s'est cassé la gueule et que j'ai percé les 2 trous, on va pouvoir venir prendre les empreintes suivantes. Oh, vous étiez tombé. Je dois maintenant prendre les empreintes du tuyau d'où arrive l'eau de la chasse et également du tuyau qui évacue le caca. Maintenant que j'ai mis de la peinture, je remets la plaque et puis taper, taper, on secoue, on tape. Je veux être sûre que ça a bien pris l'empreinte. J'ai pas de cloche de la bonne taille, donc je perce un trou pour passer la lame de ma scie sauteuse et je vais faire ça avec ma scie sauteuse, si elle veut bien coopérer. Ta batterie est nulle, chère scie sauteuse. Nul. Bon, heureusement, j'ai 2 batteries et à chaque fois que j'utilise une des batteries, je charge l'autre en prévision parce que je sais qu'elle va mourir très vite. Les outils Black & Decker, franchement, c'est pas dégueu, c'est une bonne entrée de gamme, ça fait bien le taf. Mais leurs outils sur batterie, mon dieu, c'est une catastrophe. Enfin, vraiment, prenez 2 batteries et un chargeur, sinon vous en sortirez jamais. Alors, tous mes trous tombent juste, y a pas de problème, ils sont bien en face. Par contre, je vais un petit peu les agrandir et je vais également couper la partie entre les 2 trous. Parce que quand on devra connecter les toilettes, on sera quand même content d'avoir de la place pour travailler correctement. Maintenant que tous mes trous sont prêts, je vais pouvoir enfin fixer la plaque et... Oh, regardez ces pipounes, il est beau! Et il a décidé qu'on en avait rien à cirer de me voir fixer la plaque. On préfère regarder son joli pelage en avant-plan. Tu as raison, Loulou. Tu es bien plus intéressant que maman qui met des vis. Maintenant que la première plaque est posée, on va pouvoir descendre pour découper la 2e plaque. Ouais, c'est pas fini avec les plaques, il y en a encore un certain. Vraiment, personne n'était en dessous. Ok, je ferai plus attention aux chutes la prochaine fois que je découpe des plaques parce que si Pipoun est en dessous au moment où ça tombe sur lui, je ne me le pardonnerai jamais. À part ça, ça nous fait une plaque de plus et puis je vais pouvoir enchaîner sur la plaque suivante. Sauf que pour la plaque suivante, il y a déjà les arrivées d'eau pour la future douche, donc il faut aussi que je prenne ça en compte. Je prends l'empreinte pour percer mes trous et puis j'ai toujours pas de cloche de la bonne taille, donc je vais commencer par percer juste un petit trou et puis je vais l'agrandir à la main avec une râpe à bois. C'est fou cette tendance à me compliquer la vie juste par flemme d'acheter les bons outils. Moi, vous pouvez me traiter de radin. Ils sont pas très beaux mes trous, mais normalement ça devrait être ok. Avant de pouvoir mettre la plaque à sa place et tester si les trous sont ok, il faut quand même que je crée une encoche ici parce qu'il y a la chasse dans le chemin de cette plaque. J'ai la sensation que c'est un peu petit quand même comme trou. On espère, croisons les doigts. Voilà. Allez, bon. La bonne nouvelle c'est qu'ici c'est ok. La mauvaise nouvelle c'est que mes trous sont un chouïa petits. Bon, dans ce cas-là, il me reste qu'un truc à faire, agrandir les trous et réessayer. Instant de vérité 2.0. C'est lourd. Oh oui! Oh oui! Merveilleux, cette fois-ci c'est la bonne.
On a pas mal avancé. Mais il commence à faire noir, donc je continuerai demain. Sauf que le montage c'est magique et on est déjà demain. Et alors la prise qui est là-bas, il faut que je fasse un trou dans le bas de ma plaque pour pouvoir passer les câbles au travers. Une fois que j'aurai posé la plaque là, je pourrai plus aller trifouiller l'électricité là derrière. Donc il faut que je prévoie le trou pour passer la prise maintenant avant de placer la plaque. J'ai les cheveux gras, mon dieu. Il faut vraiment que je finisse ma salle de bain. Après avoir défini l'emplacement de la future prise, je fais juste un petit trou avec la scie vibrante. Alors là pour l'instant ça ferait une toute petite prise, mais je ferai un trou plus grand plus tard. Là je veux juste pouvoir passer le câble. D'abord on vérifie que le tournevis fonctionne bien. Il est supposé s'allumer s'il y a du courant. Ok, donc là il s'allume, ça veut dire qu'il y a du courant. En gros sur ce tournevis il y a une toute petite diode qui s'allume quand il y a de l'électricité, mais je vérifie quand même toujours que la diode fonctionne avant de faire une confiance aveugle à un tournevis qui coûte 4 €. Parce que imagine si je mets le tournevis dans la prise et qu'il s'allume pas parce que la diode serait pétée, moi j'en sais rien que la diode elle est pétée, donc je crois bêtement qu'il n'y a pas d'électricité, et puis après je m'électrocute et je meurs. J'ai pas envie, donc je vérifie toujours le tournevis avant de lui faire une confiance aveugle. Bon, là la diode fonctionne, maintenant je vais couper les fusibles. Je vais couper le courant. Je te coupe le courant. Pour votre sécurité, les enfants, n'hésitez pas à enfoncer des tournevis dans les prises. Non, c'est une blague, ne faites jamais ça. Ça me prend bloqué. Ça devrait être bon. C'est bon, y a pas de danger. Maintenant, du coup, je peux déconnecter tous les fils de la prise, comme ça je peux passer le câble au travers du trou et ensuite remonter toute la prise de l'autre côté du trou. Bon, tu te doutes bien qu'en vérité, j'ai prévu des prises design en laiton, mais j'ai pas encore les boîtiers, donc ce sera pour plus tard. Pour l'instant, on va remettre la prise en plastique. Hop là. La plaque suivante, par contre, ça va pas être de la rigolade. Je dois prendre en compte la poutre et l'angle de la mansarde. Alors, je calcule et je mesure tout ce que je peux, et j'ai aussi cet outil ultra pratique pour reporter les angles. Bon, là, j'ai montré n'importe comment, mais en gros, tu prends l'angle dont t'as besoin, tu serres la vis pour maintenir l'angle bien en place, et puis tu peux reporter ton angle où tu veux. Mais t'inquiète, je le ferai encore à d'autres moments dans la vidéo et je te montrerai de façon plus claire. Ça fait un peu chauffer le cerveau de faire tous les calculs d'angle pour cette plaque, mais on va s'en sortir. À mes souhaits. À mes amours, à ma santé. Ouais, j'ai des allergies en ce moment. J'ai un rendez-vous chez l'ORL le mois prochain, mais c'est pas du tout le sujet, tout le monde s'en fout. Revenons sur ma plaque. Je découpe le trou de la chasse et puis on va tester. On est déjà plutôt pas mal, mais c'est pas encore parfait. Je vais raboter un peu là-bas. Je retire les 2 petits millimètres qui coincent encore, et normalement la deuxième ce sera la bonne. Tapez, 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 tapez. Taper, ça résout tout. Bon, ça nous fait une plaque de plus fixée. La plaque suivante va vraiment être très compliquée à faire. Avec la poutre et tout le bazar. Aller au magasin acheter des plaques, mais je me vois mal arriver au magasin avec mon nez dans cet état. Du coup, à la place d'aller au magasin, je vais monter le bac de douche. Ce sera ça de fait. Eh ben dis donc, à la seconde où mon nez se calme, je fonce acheter des plaques. Je découpe ça, ça nous fera toujours une plaque de plus. Et alors par contre, celle-là, elle sera pour le mur du fond. Oh, quelle beauté! Alors si je fixe la plaque du fond maintenant, c'est parce que c'est super important de vérifier que l'angle est bien à 90 degrés pour le bac de douche. Je suis hyper soulagée de voir que l'angle tombe nickel, alors je m'étais vraiment impliquée pour rattraper l'angle de ce mur qui était pas droit dans une vidéo précédente, mais tant que j'avais pas posé et fixé la plaque, je pouvais pas confirmer que c'était ok. Là c'est bon, on peut confirmer, c'est ok, on peut avancer sereinement. Je découpe la plaque suivante, mais avant de la fixer, il faut que je passe un petit coup de fil à Manu, l'électricien formidable. Il m'avait déjà expliqué quel câble doit aller où, mais depuis le temps, moi je suis bête et j'ai tout oublié. Donc il a dû tout me réexpliquer. Et cette fois-ci, par contre, je me fais une autre vidéo pour retenir une bonne fois pour toutes. Cette vidéo, c'est pour mes archives à moi, pour que je me souvienne de ce qui a été défini. Donc, nous avons un tas de câbles et une tonne d'explications qui sont pas franchement intéressantes pour cette vidéo. Par contre, je vous recommande vraiment l'astuce de vous filmer pour vous expliquer à vous-même des trucs qui sont un peu techniques. Je trouve ça plus efficace pour retrouver mes tartines que de prendre des notes écrites. Les 2 câbles, ils arrivent ici. Bam. Celui avec 5 brins. Ici. Bref, les câbles qui m'intéressent là tout de suite, c'est ceux-là. Ces 2 câbles-là, je dois les amener ici. Donc on va bzzt et passer. Ça, c'est une bonne explication. Je suis sûre que vous avez compris. Bzzt, passer. Et voilà. Maintenant, je peux passer les câbles dans ma plaque au bon endroit. Ici, il y aura une prise un peu plus tard. Et puis maintenant, je peux fixer la plaque et passer à la suite. Ce petit machin là, espèce d'angle avec plein de bordel. Et la poutre. Inutile de vous dire que la poutre n'est pas droite. Ça va être chouette à découper, ça va être génial. Si un jour tu veux acheter une vieille maison, alors c'est joli, ça a le charme de l'authentique. Par contre, il faut que tu saches que rien n'est droit. Absolument tous tes angles et tous tes murs seront torchés de quelques degrés et t'auras qu'à te démerder avec ça. Non, je vous jure, il n'y a pas une seule mesure qui tombe juste.
Mais bon, on va s'en sortir, hein, y a pas le choix. Avec de la patience, on finira bien par s'en sortir. Bon, je doute quand même très fort que ça rentre du premier coup. Surtout que j'ai quand même tendance à toujours préférer découper trop peu que trop, parce que si j'enlève trop de matière, bah après je peux pas en remettre. Par contre, si je découpe trop peu, bah je peux encore redécouper petit à petit jusqu'à ce que ça finisse par rentrer. Jimmy a le temps de m'aider aujourd'hui, donc c'est lui qui va s'occuper d'agrandir le trou de la poutre petit à petit jusqu'à ce que ça rentre bien. Et moi, pendant ce temps-là, je dois encore bosser sur l'électricité. Le câble. On va péter un câble. Niveau humour, on peut dire que le courant passe bien entre Jimmy et moi. Vous l'avez ? Ok, c'est bon, je me tais. Bref, pendant que je découpe un câble, Jimmy a pu agrandir le trou, donc on va réessayer. Ici, ça va bloquer. Non. Fais-moi donc confiance, taper, ça résout tout. Maintenant, Jimmy a plus qu'à visser la plaque à sa place, et moi, pendant ce temps-là, bah, je continue de tendre un câble dans le mur. Hop là. Pour l'instant, ce câble n'est raccordé à rien, mais plus tard, il sera raccordé à l'électricité. Je peux remettre l'isolant une bonne fois pour toutes, et puis je sais pas pourquoi, je décide de me lancer dans de longues explications à Jimmy pour lui dire quel câble fait quoi. Il y aura ces deux câbles-ci accrochés. C'est l'alimentation, interrupteur ici, transformateur mur pour les deux raccordés au transformateur. Je la connecte, c'est la lampe. Ça, ce sont les trois lampes. Ensuite, connecter la Cet homme n'en a rien à péter. C'est pas grave, c'était limite plus pour moi que pour lui que je lui répétais tout ça. Radoter des trucs, ça m'aide à les comprendre et à mieux les retenir. J'ai un mur. On oublie trop la chance que c'est d'avoir des murs. Mais ce qui serait encore plus une chance, ce serait d'avoir une douche. Donc on va continuer d'avancer. Il faut encore une plaque, 2 plaques, 3 plaques. Donc je peux aller acheter des plaques. Et bah c'est parti, je vais aller acheter mes 3 dernières plaques d'OSB. J'ai hâte de passer à la suite. Donc là, je ramène une plaque, je la découpe et puis je la monte. Je vais souffler. Qu'est-ce qui m'a pris d'acheter une tour? Elle avait des beaux planchers. Souviens-toi, tu es tombée amoureuse de ces beaux planchers. Non, en vrai, je me plains pour la blague, mais j'adore ma tour. Ça nous fait une plaque de plus à fixer et puis pause pipoune. Oh, il est mignon mon ragondin. Et puis je peux passer à la plaque suivante qui va être franchement relou. Il y a l'angle de la mansarde, il y a la poutre dans le chemin, je dois faire une découpe dans la largeur et évidemment que ce sera pas droit. On prend patience et on fait de son mieux pour bien découper ça. Écoute, j'ai pas l'air vraiment sereine, mais on devrait s'en sortir. On va aller vérifier tout ça. Dans un premier temps, j'ai juste découpé l'angle de la mansarde et la largeur de la plaque, mais pour le trou de la poutre, bah, comme Jimmy s'en était vraiment bien sorti pour la plaque précédente, bah, je décide de le laisser faire pendant que moi je m'occupe de passer les câbles électriques au travers du mur du fond. Et Pipoun, pendant ce temps-là, il surveille le quartier. Merci mon loulou, c'est très gentil de vérifier que le voisinage reste paisible. Le lendemain, j'ai réussi à convaincre Jimmy de faire un truc trop chouette. Tu filmes ma dégaine. Non, je filme le fait que t'es ravi qu'on aille dans le trou. Super. Non seulement on va dans un trou, en plus il y a peut-être un danger de mort. Mais je non. suis habillé comme un clochard. Personne t'a forcé à t'habiller comme ça, hein. C'est quoi cette dégaine? Ma cravate est laide. Si on veut pouvoir décider ce qu'on fait de ce trou, bah d'abord il faut comprendre ce trou. Est-ce que le fond est perméable? Est-ce que la maçonnerie des briques est en bon état? Est-ce qu'il y a de l'eau dans le fond? Du coup sans sécurité, genre si ça s'effondre. Pourquoi ça s'effondrerait? Bah parce que plein de gens en commentaire m'ont dit que ça pouvait s'effondrer dans la précédente vidéo. Alors oui, en temps normal, j'écoute toujours vos sages conseils, mais celui-là je vais pas l'écouter parce que je suis beaucoup trop curieuse. Ça va ressortir. On se posera la question en temps voulu, on verra bien à ce moment-là. Je vais déjà commencer par descendre au fond du trou. Oh, déjà ça a l'air bien maçonné. Berk. Ah c'est humide ce truc. Ça dégoûte. Il y a quand même quelques joints qu'il faudra rejointoyer. Mais sinon globalement le jointoiement est pas mal. Bon, avec toutes ces observations, je pense pouvoir en conclure que c'est pas un puits, parce qu'il n'y a pas de source dans le fond. Ça ressemble plutôt à un puissard ou à une réserve d'eau de pluie. Et c'était pas prévu au départ dans les projets de la maison, mais si je restaure ce truc et que je le remets en fonction, mais ça me fera de l'eau gratuite qui tombe du ciel pour arroser mes plantes. Traité de radin. Regarde, on voit bien que par le passé, il y avait des tuyaux, probablement les gouttières qui venaient du toit et qui ramenaient l'eau de pluie dans ce trou. Donc avec quelques adaptations de mes gouttières et quelques travaux, nous aussi, on pourra stocker de l'eau gratuite. Il y a 2-3 joints à refaire, mais sinon, globalement, c'est bien dur. Comme ma... Le mortier sans bloquer. On se penchera sur le projet, mais j'ai l'impression que ça demandera même pas beaucoup de travaux de restaurer ce machin. On a déjà rejointoyé toute la cour l'été dernier, ça on sait faire et c'est pas très compliqué. Et puis ça y est, là maintenant tout de suite, j'en ai marre de l'état de cet atelier. Je ne trouve plus le moindre tournevis, ça me rend zinzin. Alors tsunami de rangement, ça vient de me prendre là tout de suite, alors j'ai saisi ma chance. Qui sait quand sera ma prochaine frénésie de rangement? Peut-être dans un an, peut-être dans 2, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'atelier sera de nouveau tôt ou tard en bordel. Mais d'ici là, on peut en profiter. Pour revenir dans ma salle de bain, avant de poser la dernière plaque d'OSB au mur, je dois finir de plaquer le plafond. Au plafond, mais pas d'OSB, ce serait inutilement robuste et vraiment lourd, donc j'ai plutôt plaqué avec du Jacoboard.
C'est une alternative aux plaques de plâtre, c'est beaucoup plus léger, c'est résistant à l'eau et c'est imputrescible, donc idéal pour une salle de bain. Je maintiens la plaque au plafond pendant que Jimmy pose les rondelles et les vis. Allez, ça c'est fait. Ensuite, il faut découper la plaque suivante, et puis la mettre au plafond, et puis la fixer. Et puis il nous reste encore une plaque à découper. Sur celle-là, j'ai un peu plus de découpe à faire parce qu'il faut aussi que je la découpe dans la largeur. Allez, Pipouille. Bonjour mon petit cœur à sucre merveilleux que j'aime. Je t'ai capturé. Est-ce que tu sais à quel point tu es aimé, mon loulou? Déjà moi je t'aime tellement fort. Et en plus, il y a plein de gens sur internet, des gens formidables et merveilleux, qui t'aiment par procuration. Et ils ont bien raison, parce que tu es vraiment quelqu'un de très aimable. Parce que moi je t'aime, pour toujours. Même quand je serai morte depuis plus de 1000 ans, je t'aimerai toujours. Même si un jour tu deviens moche, bête et méchant, je t'aimerai. Tu es condamné à subir mon amour pour toujours. Tu ne peux rien faire pour que j'arrête de t'aimer. Et je suis tellement premier degré quand je lui dis ça. Comment ne pas l'aimer? C'est physiquement impossible. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans une vie antérieure pour mériter un chat aussi merveilleux? Je l'aime. Allez, on va aller mettre la plaque. Attendez, avant de mettre la plaque, j'ai une blague. Attendez, faut que je fasse une super blague. Tu permets? Vous savez ce que c'est? C'est moi qui suis à côté de la plaque. Je suis hilarante. Enchantée hilarante, moi c'est Aline. Bref, on pose la plaque, et pour la plaque suivante, comme c'est pour le coffrage, je l'ai découpée un petit peu trop large volontairement. Comme ça, je vais pouvoir la redécouper sur place et avoir l'angle le plus impeccable possible. Les plaques Jacobord sont hyper faciles à découper au cutter. Et puis pour que ma plaque soit la plus à fleur possible, je fais les finitions à la râpe à main. Je suis plutôt contente du résultat, même si... Ça se voit trop dans le retour caméra qu'il est pas droit ce truc. Oh là là, quelle surprise, un truc pas droit dans ma maison. Bah dis donc, les bras m'en tombent. Bref, une fois que j'ai fini le coffrage, je peux découper la dernière plaque de MDF pour le mur du fond. Je dois aussi créer une encoche pour le coffrage, un gros trou pour passer les câbles, et puis on va pouvoir mettre la dernière plaque d'OSB en place. Les voisins. Appelez les flics, allez, amenez-les dans le coin. Je suis désolée, mes voisins auraient bien raison de me détester, je suis nulle et bruyante comme voisine. Mais rassurez-vous, messieurs, dames dans le quartier, j'ai fini avec l'OSB, donc normalement pour la suite je vais devoir un petit peu moins taper. Maintenant, on va pouvoir passer à la couche de Jacobord dans toute la pièce, mais pour ce mur j'ai un souci. L'espacement entre chacune de mes poutres ici est de 50 cm, mais mes plaques de Jacobord, elles font 60 cm de large. Ça risque de créer un problème au niveau des jonctions, ça fera des bords flottants avec aucune structure derrière pour bien être plaqué. Donc je vais plutôt mettre les plaques à l'horizontale, comme ça il y aura au moins plusieurs points où la tranche sera appuyée contre de la structure. C'est pas la solution idéale et je vais certainement devoir m'adapter au fur et à mesure que je construis mon mur, mais on va déjà poser la première plaque et pour ça, je commence par découper le trou pour l'arrivée des tuyaux du radiateur. Après ça, j'enchaîne direct sur la deuxième plaque. Oh merveilleux. Oh qu'est-ce que j'aime quand mes angles sont bons du premier coup. Ça c'est bien, très bien. Aïe, oh ça c'est moins bien. Sans commentaire. Bref, je fixe la plaque. Alors j'ai posé mes plaques en décalé, c'est apparemment mieux pour éviter les fissures sur le long terme. Et alors je sais plus du tout pourquoi, mais finalement j'ai décidé de me lancer sur le plaquage du mur d'en face. Je t'avais déjà expliqué que l'OSB c'était pour la robustesse, mais c'est pas l'idéal en termes d'humidité, donc par-dessus, je vais plaquer au Jacobord. On n'oublie pas les petits trous loulous pour les tuyaux du radiateur. Et alors ici, je peux mettre les plaques à la verticale, vu que j'ai de la structure absolument partout. Et contrairement au mur d'en face où j'ai dû visser les plaques, ici je vais les coller avec une colle faite exprès pour ce type de plaque. Si j'avais voulu faire avec des vis, du coup à chaque vis ça faisait un trou de plus dans la plaque. Et alors même s'il existe des produits pour reboucher avec une bonne étanchéité par-dessus les trous, niveau étanchéité, le mieux reste encore de ne pas percer de trou du tout. Avec la colle, on n'aura pas de trou. Je suis désolée. Vraiment, je vous jure, mon but c'est pas d'être bruyante, c'est juste de plaquer mes plaques. Appelez les flics. Pour la plaque suivante, il y a la poutre. Mais il faut que ce soit bien ajusté. Sur l'OSB, on avait fait une découpe, ouais, voilà. Par contre, le Jacobord, c'est la dernière couche avant la finition, donc là, il faut que ce soit nickel. Ça va être compliqué. On va faire ça à la patience et à la râpe à main. En enlevant petit à petit, un petit millimètre par-ci, un petit millimètre par-là. Et au bout de je ne sais combien d'essais ponçage erreur, on finit par tomber sur une découpe parfaitement ajustée.
Vraiment, c'était de la patience et de l'essai-erreur, mais je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Bref, ça c'est fait, on peut coller cette plaque-là. Nice. Tapez. Je suis désolée, les voisins, il faut bien que j'écrase ma plaque dans la colle. Et là, par contre, je suis en train de faire une bêtise, mais je t'explique plus tard pourquoi c'était une bêtise. D'ici là, je vais déjà reconnecter la prise et découper la plaque suivante. Ici, j'ai pas de poutre dans le chemin. Par contre, il y a la chasse. Donc, je découpe d'abord un trou le plus ajusté possible, mais pas trop grand. Comme ça, je pourrai l'agrandir petit à petit avec ma râpe à main jusqu'à ce que ce soit bien ajusté. Avant de poser la plaque, il faut quand même que je me pose la question des trous pour l'eau et les tiges. Alors pour les tiges, ça va être super simple. Il suffit de taper. Taper, ça résout tout. Et ça marque l'endroit où je vais devoir percer. Et pour le trou principal... Bon, j'ai une idée. Ça va être un peu bourrin. Comment tu les as plantés? Désolé, jeune plaque, je vais te poignarder sans pitié. Plantés! Je commence par percer un premier petit trou, et puis je vais aller au toucher en mettant mes doigts derrière pour essayer de jauger jusqu'où est-ce qu'il faut que j'agrandisse le trou. Alors autant ça m'est déjà arrivé plein de fois de m'esquinter à agrandir des trous dans du bois massif avec des râpes à bois, et c'était chiant. Autant dans Jacoboard, c'est super rigolo à faire, ça se découpe comme dans du beurre avec une bonne râpe. Alors par contre, pour la fin du découpage de ce trou, il faudra utiliser votre imagination parce que... mon téléphone est tombé. Encore. Je sais pas pourquoi vous me suivez, hein, vraiment je suis nulle comme youtubeuse. Bon, sinon à part ça, mon trou est prêt, donc je vais pouvoir coller ma plaque, et pendant ce temps-là, Jimmy il avance un petit peu sur le mur d'en face. Je suis aussi nulle en tant que voisine qu'en tant que youtubeuse. Vraiment désolée tout le quartier. Bon, sinon ici, il faut que je crée un petit raccord. Donc je prends l'empreinte juste en pliant avec du papier. Et puis je vais pouvoir découper dans une chute de Jacoboard en découpant simplement la pièce à travers le papier là où j'ai marqué les plis. Normalement, ça devrait tomber juste. On avance bien. Et puis là, je profite d'avoir un petit peu mieux filmé pour mieux te réexpliquer comment fonctionne cet outil. En gros, je le plaque contre mon angle, je serre la vis pour que l'angle y reste bien comme il faut, et puis j'ai plus qu'à le reporter sur ma plaque. Alors l'angle c'était facile, mais sur cette plaque, il y a aussi une poutre dans le chemin. Et comme je connais toujours pas de meilleure méthode que l'essai-erreur, eh bien je vais essayer, et puis reponcer, et puis réessayer, et puis reponcer, etc. jusqu'à ce que ça rentre enfin. Là avec le montage, on dirait que j'ai essayé genre 4 fois avant d'y arriver, mais en vérité c'était plutôt 50 fois. Bon, je précise au cas où, mais je rigole, elles sont super sympas, mes voisines, elles se sont jamais plaintes du bruit, c'est des amours. Le lendemain, j'en ai marre des plaques, ça y est. J'aimerais bien pouvoir avancer sur d'autres choses, donc on va sortir les doigts du Né. Et aujourd'hui, on passe en mode hyper vitesse. La procrastination aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui, parce que l'air de rien, ça fait quand même plusieurs jours que je ne fais que ça. C'est pas très varié, j'aimerais bien passer à la suite. Même si c'est très rigolo de taper, hein, mais voilà. Alors là, par contre, c'est toujours une erreur de foutre de la colle comme ça par-dessus les jonctions, mais je t'expliquerai après. Là, je te dis, j'ai pas le temps, je suis en mode hyper vitesse. Pour cette plaque-là, il faut qu'on s'occupe du trou pour l'électricité. Comment tu les as plantés? Plantés! Oui, bah tombe. Je me dispute souvent avec des objets inanimés. C'est mieux que de se disputer avec les gens. Avec les objets, à la fin, c'est toujours moi qui ai raison. Allez, on avait dit qu'aujourd'hui, c'était le mode hyper vitesse, donc on fait des plaques, on fait des trous, on fait des plaques, on ponce, on colle, on tape, ça avance. Ici, il faut que j'ajoute des renforts, donc j'enlève l'isolant, et puis je découpe le renfort, et puis je vais le fixer avec une grande vis. J'ai pas de vis plus petite, donc ça va être une méga giga turbo extraordinaire vis. Allez, on avait dit par vitesse, donc je finis de faire les renforts là-bas dans le coin, je remets l'isolant, et puis il y a le renfort ici dans le mur qui tombe pile à l'endroit du futur interrupteur, donc il faut que je le dévisse pour créer une encoche. Je remets le bout de bois à sa place, et puis je me rends compte finalement que dans ce mur, il faut vraiment que j'ajoute plus de renforts, parce que sinon mes plaques, elles vont faire elles seront complètement flottantes et ça risque de créer des fissures. On calcule des angles, on découpe des plaques, on évite des catastrophes, on manque à plusieurs reprises de perdre patience. Je suis désolée, je rush un petit peu le montage, mais je suis sûre que vous aussi, vous avez hâte de passer à la suite. Il faut encore que je m'occupe de l'encadrement de la porte, et alors là, pour le moment, j'ai pas encore découpé le trou pour la porte. Je me dis que ce sera plus facile et plus précis si je découpe ça sur place. Et puis après avoir découpé une première encoche assez grossière, je vais proprerer les bords avec mon outil préféré du moment, la râpe à bois. C'est d'une efficacité redoutable sur le Jacoboard. Regarde toute la poussière que ça envoie à chaque coup de râpe, pour le plus grand malheur de Jimmy. Pour te rappeler ce que ça fait d'avoir des pellicules. Ah, super. Maintenant que t'as plus de cheveux, tu risques d'oublier. Pas bien, les cheveux chauves. Si, mais du coup, comme t'as oublié ce que c'est les pellicules, je te rappelle. Je fabrique encore quelques pellicules en ponçant le haut de la porte. Et voilà. Et voilà. Pour la plaque manquante ici à gauche, il faudra que j'attende d'avoir reçu les boîtiers électriques, mais sinon je peux déjà m'occuper de la plaque à droite de l'encadrement de porte. J'ai quand même bien bossé aujourd'hui en hyper vitesse. Je crois que j'ai bien mérité une pause pipoune. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un regard? Attention. Salut. Tu veux des câlins? Tu veux pas jouer?
Ah, si tu veux des câlins, y a qu'à demander, mon petit cœur. Je ne suis que ton humble serviteur. Est-ce que tu sais qu'il y a des études qui ont démontré que les ronronnements de chat, ils ont le pouvoir d'accélérer la guérison des os quand t'as une fracture. Si ça se trouve, ça aide aussi à la réparation des muscles. C'est certainement excellent pour la récupération musculaire, cette fréquence de vibration. Si ça se trouve, c'est grâce à toi que j'ai les grosses fesses. Oh oui, ronronne sur mes muscles, comme ça ils vont grossir encore. Petite session de dopage naturel, encore quelques instants, et puis après, faudra bien que je m'y remette, hein. La salle de bain, elle va pas se construire toute seule. Allez, fin de la pause pipoune, on passe à demain. Il y a Enrique, le plombier formidable, qui vient de passer. Il va venir lundi pour raccorder les toilettes, ce sera déjà ça de fait, comme ça on pourra faire caca la nuit sans descendre de 3 étages, ce sera chouette. Eh ben non, il va pas raccorder mes toilettes, parce que pour ça, il aurait fallu que je pense à acheter des toilettes. Et j'ai visiblement oublié ce détail, donc ce sera pour une prochaine fois. Il va aussi pouvoir poser le bac de douche, comme ça on pourra construire le demi-mur en fonction, etc. Mais avant, il m'a donné 3 missions. Je dois terminer de coller les plaques, faire les bandes d'étanchéité, mais avant de faire les bandes d'étanchéité, il m'a dit qu'en fait je dois enlever la colle qui dépasse. Je vais devoir gratter ça avec patience et minutie. Ça va être un peu chiant, mais bon voilà, c'est comme ça. Parfois on est con, on fait des bêtises et puis il faut les réparer. Bon, c'est pas grave, c'est réparable, c'est juste chiant pour le temps perdu. Je vais essayer avec un vieux disque de ponçage usagé. Ça me gêne pas si je suis radin. Y a pas de petites économies. Radin. Victoire de la radinerie, ça marche bien. Alors cette colle au niveau de l'étanchéité, c'est parfait, mais le problème c'est que après moi je vais devoir carreler par-dessus, et on ne sait pas du tout si la colle à carrelage va bien réagir avec cette matière, donc dans le doute, il vaut mieux que j'enlève. Bon, et alors mon disque de ponçage usagé, oui, d'accord, ça fonctionne. Mais à ce rythme-là, j'aurais pas fini avant la fin de la vidéo, donc c'est bon, d'accord, je capitule. Je vais sortir la ponceuse circulaire et un disque neuf, et en 5 minutes, c'est plié. Et alors sinon, autre chose, regardez-moi l'état de ce hall d'entrée. Miaou. Oui, Pipoune, t'as raison, il est grand temps de faire un trajet à la déchetterie. Je serais tellement curieuse de voir le volume total de tout ce qu'on a pu sortir de cette maison depuis le début des rénovations. J'ai l'impression qu'on a sorti des containers entiers de gravats, de chutes de bois et de déchets en tout genre. Et après cette sympathique petite sortie en couple, on peut continuer les travaux. Ouais, c'est ça nos sorties de couple en ce moment, le parc à conteneurs. Au niveau des plaques, on est sur la dernière ligne droite, donc j'aimerais bien coller les dernières plaques pour qu'on finisse ça aujourd'hui. Oh, faut que j'appelle mon ex, c'était lui l'expert pour taper dans les murs. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, tu sais. Elle est bonne. Pour plaquer le haut, j'aurais pu aller chercher un tabouret ou une échelle, j'aurais pu. Mais j'ai la flemme. Il me reste une dernière plaque à coller là-bas au fond dans le coin. On tape. Et puis il me restera plus que ce mur à finir et on aura fini de plaquer la pièce. Allez, je vais couper la plaque suivante et regardez qui j'ai croisé. Bonjour mon petit pain au chocolat. Tu vas surveiller ce que je fais? Tu vas surveiller que je fais bien mes mesures et que je découpe bien comme il faut? Oh, c'est gentil. J'en ai de la chance. J'ai le plus mignon de tous les contrôleurs qualité qui ait jamais existé. Je monte pour coller cette plaque. Ah oui, aussi j'ai dû faire un petit trou pour les câbles électriques, mais bon, t'as 2 yeux, t'aurais pu le deviner tout seul. Taper. Et puis il me reste plus qu'une seule plaque à découper. Ici j'ai un tout petit peu plus de découpe à faire que d'habitude, parce que les autres plaques jusque là je devais les découper juste dans la longueur, mais celle-ci il faut aussi que je la découpe dans la largeur. Et oui, je suis totalement en train de meubler et de raconter des trucs pas intéressants, comme ça on peut admirer Pipoune quelques secondes de plus. Mon petit sablé à la cacahuète. Et pendant que je m'occupais de découper et de poser la dernière plaque, Jimmy lui il s'occupait de l'encadrement du Velux. Il a quand même dû pas mal chipoter pour que tout tienne bien et que tout soit droit. Je vais devoir fabriquer des cales que je vais mettre ici. Comme ça, quand je vais pousser, ça poussera plus. Bonjour? Oui, bonjour, voilà. Allez, il va découper et mettre quelques cales jusqu'à ce que ça tienne bien. Et ok, maintenant. Ça bouge plus, donc il peut fixer la plaque. Vraiment bien, ça. Aïe. Et je sais pas du tout pourquoi il a tiré des têtes pareilles pendant toute la durée de l'opération, mais je vous laisse avec ça. Je suis en larmes pendant que je fais le montage. Oh, faut que je me reprenne, donnez-moi une seconde. On a enfin fini de plaquer toute la pièce, donc maintenant on peut passer à l'étanchéité. On peut passer à autre chose. On protège le bac de douche et à l'attaque. Alors sur le tuto que j'ai regardé, il faisait ça avec ce produit. Alors j'ai acheté ce produit. C'est un truc étanche qui s'étale au rouleau, un peu comme de la peinture. Oh, j'en ai mis sur le câble. Le câble, ils auraient la
C'est une table waterproof. Alors techniquement, ce produit, j'avais même pas besoin d'en mettre sur les plaques vu que le Jacoboard est supposé être déjà étanche. Je sais qu'on est dans l'overkill. M'en fous. Cette salle de bain sera éternelle. Dans 1000 ans, elle sera toujours étanche. Ce produit par contre, j'en ai vraiment besoin pour rendre étanches les jonctions entre les plaques. En gros, je dois utiliser une bande d'étanchéité et la noyer dans le produit. Donc on commence par couper une bande à la bonne longueur. Ensuite, on tartine la zone avec du produit étanche et on est bien généreux. Après ça, on peut venir plaquer la bande dans le produit. On l'appuie bien de partout pour qu'elle soit bien plaquée, bien collée. Et puis on peut remettre une grosse couche bien généreuse par-dessus. En gros, les bandes étanches, ça se compose comme ça. C'est une espèce de scotch parfaitement étanche. Et de part et d'autre, il y a un genre de filet que tu vas noyer dans ton produit étanche pour faire une continuité à l'étanchéité. Donc Jimmy et moi, on part chacun d'une extrémité et on se rejoint au milieu. Tu veux me battre, tu veux me battre? Tu veux me battre? Une fois qu'on a fait l'étanchéité dans le bas du mur, on va pouvoir poser les bandes verticales entre chaque plaque. Donc on découpe la bande à la bonne taille, on met du produit, on plaque la bande dans le produit et puis on en rajoute par-dessus. Comment on va la savourer notre première douche? Et comment vous faites pour vous laver avant? On ne se lave pas. Vous avez de la chance que sur YouTube, il n'y ait pas l'odeur. Bon, sinon c'est plutôt facile comme tâche, ça va assez vite. Moi je pensais que ce serait compliqué parce qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes d'étanchéité, donc je pensais que c'était un truc super technique, mais non. Suffit juste d'être généreux avec le produit et voilà. Tu plaques bien la bande dans le produit, vraiment il n'y a aucune difficulté. Faut vraiment avoir la flemme ou le faire exprès pour rater cette étape, je crois. Vraiment, si l'eau cherche à s'infiltrer là-dedans et y arrive, c'est vraiment l'eau la plus combative du monde. Impossible. Mais si, c'est bleu cipo. C'est bleu cipo. Une fois qu'on a posé les deux premières jonctions au sol, on peut s'occuper de l'angle. Je dois être bien généreuse parce que là c'est l'angle où il y aura le bac de douche. Il est hors de question que de l'eau s'infiltre par là. J'ai acheté un angle préformé, c'est le même concept que les bandes d'étanchéité, mais en forme d'angle préformé. Ouais, je sais, l'explication était dans le titre du truc. Une fois que je l'ai bien plaqué, je mets une tonne de produit par-dessus. Ah, moi on m'a dit d'être généreuse dans le produit, donc je suis généreuse. Elle a disparu. Disparition magique. Pouf! Alors pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'à la base c'était pas utile de mettre du produit étanche sur le Jacoboard parce que le Jacoboard est déjà étanche, mais de toute façon, quitte à devoir acheter du produit pour faire les jonctions, bah autant en foutre partout. Qu'est-ce qui va se passer au pire? Oh non, ma salle de bain est trop étanche, quelle tristesse! Tu veux te battre? Wow! Tu veux te battre? Tu veux te battre? C'est mon coin étanche. Bon, mesdames et messieurs, c'est le coin étanche de Jimmy. Personne d'autre n'a le droit d'y avoir accès. Bon bah demain il faut que j'appelle mon notaire pour lui dire de changer l'acte de propriété. Il faut qu'il précise que ce coin étanche appartient à Jimmy et personne d'autre. Le placard à pinceau. Ça va pas? J'ai créé d'amour, c'est tout. Mais il est malade celui-là. Je lui offre un coin étanche et en échange il veut me manger. Tu veux te battre? Tu veux te battre? Après avoir passé des jours et des jours à ne faire que poser des plaques, cette étape elle est hyper rapide et facile. Je crois en genre 2-3 heures, on avait fini de poser la première couche. C'est bien, je trouve que nous avons bien travaillé. Je vois, mais l'effet vivre de la... Je suis un artiste. Dac. On va laisser sécher ça toute la nuit et le lendemain, je vais poser une deuxième couche. C'est encore plus facile que la première couche vu que les bandes sont déjà posées. Aline, pourquoi tes travaux, ils traînent en longueur comme ça depuis 2 ans? Pour ça. Pour cette raison précise. Cela dit, malgré mes immenses talents en chant et en danse, la salle de bain a vraiment bien avancé ce mois-ci. Et puis j'ai enfin reçu les manchons d'étanchéité pour les tuyaux de la douche, donc je vais pouvoir terminer l'étanchéité tout ici, et puis dans le haut des murs. Puis il y a Enrique qui est passé, alors il a déjà installé le siphon sous le bac de douche, donc on pourra bientôt le raccorder pour de bon, enfin on a encore 2-3 petits trucs à faire avant. On a ouvert la trappe technique, et pour le moment, même si la salle de bain ressemble encore à rien, on a énormément avancé. Bon alors je sais que d'habitude on avance sur plein de projets en même temps, mais là vraiment je pue. Il est plus que temps que je finisse cette salle de bain. Donc je supporte vraiment bien le manque de confort, les travaux, etc. Mais je vous avoue que là, il est grand temps qu'on avance dans la salle de bain. Oh là 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 là. Mon petit cœur. C'est le plus beau loulou du monde. J'ai trop hâte de poser le carrelage. Le carrelage est magnifique, il faut que je vous le montre. Normalement, il y a aussi ma commande du store spécial Velux qui est arrivée, donc il faut que j'aille chercher ça. On a reçu la baignoire, on a le bac de douche, on a la tuyauterie, on a tout, sauf
sauf les toilettes. Et alors sinon pour le pigeon, j'ai appelé toutes les semaines et son état était vraiment pas encourageant. Cela dit, j'étais déjà soulagée qu'il soit encore parmi nous. Et aussi j'ai hésité à vous en parler, mais j'ai fait quelques dons ces dernières semaines à l'ASBL parce que ça me tenait à cœur. Alors je sais que c'est pas la priorité du monde entier, il y a plein d'autres causes qui ont besoin d'aide, mais ce coup-ci, c'est cette cause-là que j'avais à cœur d'aider. Et si jamais t'as trop de sous, que tu sais pas quoi en faire ou que c'est une cause qui tient à cœur, n'hésite pas à soutenir ce genre de structure parce que c'est grâce aux dons qui subsistent. Je le précise, ils m'ont pas demandé de vous demander quoi que ce soit, là vraiment c'est juste moi. Voilà, bien sûr faites selon vos priorités et selon vos moyens, c'est juste au cas où t'as de l'argent, tu sais pas quoi en faire. Ça peut sauver des pigeons. Et moi j'aime bien les pigeons. Merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et alors petit rappel, si tu cliques sur le lien en description, ton abonnement passe à 2,03 € par mois, en plus des 4 mois offerts. Donc si t'as envie de surfer en toute sécurité et d'avoir accès à l'internet du monde entier, n'hésite pas, le lien est juste là. Viens loulou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu veux? Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais